Est-ce que vous aimez la science-fiction? Est-ce que Blade Runner fait partie de vos films préférés? Est-ce que les œuvres d'Isaac Asimov font partie de vos livres de chevet? Est-ce que vous avez lu des mangas comme Astro le petit robot et sa déclinaison Pluto? Est-ce que vous vous intéressez au thème de l'anticipation? Si vous avez répondu oui à ces questions, alors ne bougez pas, j'ai le manga qu'il vous faut. All those moments will be lost in time. Like tears in the rain. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un manga en 2 tomes, une brève histoire du robot Sapiens. Il date de 2019 et il est sorti chez nous en 2021 chez Noévé Graphics. Avant toute chose, je voudrais dire un petit mot sur l'édition. La qualité du produit fini, si vous me passez l'expression, est vraiment louable et même remarquable. Nous avons ici un papier bien épais, d'un blanc éclatant qui fait ressortir la profondeur des noirs. Le format est un peu plus grand qu'un format poche traditionnel. On se retrouve donc avec une taille très sympathique pour profiter du dessin sans pour autant avoir un gros pavé encombrant les mains. On est donc proche de la sensation d'un beau livre et ça fait tout simplement plaisir. Un format sympathique donc, mais de quoi va-t-il être question ici? Vous l'aurez déjà deviné avec le titre, l'auteur couche sur le papier plusieurs histoires mettant en scène un futur lointain où les robots, humanoïdes pour la plupart, ont atteint une intelligence égale à celle de leur créateur. Ils sont devenus sapiens, sachants et intelligents. Robots détectives, serviables, main-d'œuvre pour des tâches trop dangereuses pour les êtres humains, ou encore robots rêvant d'émancipation, ce sont autant d'histoires et de thèmes qui vont s'entrecroiser ici. Visuellement, il y a quelque chose qui me semble très intéressant, sans vouloir tomber dans la surinterprétation. Je m'explique. Comme vous l'aurez peut-être remarqué au travers des planches, il n'y a que du noir profond ou du blanc immaculé. Il n'y a rien entre les deux. Pas de couleur, pas de gris, pas de mariage ou de variation chromatique. Et moi, peut-être à tort, je me suis dit la chose suivante. Blanc ou noir, oui ou non, 0 ou 1, c'est binaire, c'est informatique. Alors, peut-être que j'affabule, mais on peut alors imaginer que ce choix visuel du contraste criant ne soit pas fortuit. Pour autant, malgré cette dualité omniprésente, il ne faudrait pas croire que nous avons affaire à un manga déshumanisé et froid. Et je dirais même qu'il me semble que c'est tout le contraire. Il se dégage de ce titre une atmosphère plutôt poétique, douce et mélancolique d'une certaine manière. À mes yeux, l'idée principale qui ressort de cette œuvre, c'est l'illustration à la fois de l'humanité, mais aussi de montrer l'avenir des robots en tant qu'espèce. Lorsque ceux-ci deviennent l'égal de leur créateur, que va-t-il advenir d'eux? Alors qu'ils ont conscience de leur propre existence, que va-t-il se passer? Au fil des pages, j'ai ressenti une mise en scène de l'inéluctabilité des choses. Et c'est de là que découle ce sentiment de mélancolie. Attention, on ne tombe pas pour autant dans un défaitisme déprimant ou une dystopie sombre, mais ce sont quelques idées qui, je pense, sont présentes ici. Pour repartir sur la question du dessin, on pourra noter également un style bien particulier qui m'a fait penser à une vision rétro-futuriste. Nous avons ici une représentation d'un futur fantasmé, tel qu'on pouvait le voir dans les années 50, 60 et même 70. Voitures volantes, personnages habillés comme dans les années 70, etc. Il y a beaucoup de courbes, et tandis que les bâtiments seront très souvent rectilignes, cubiques ou rectangulaires, les personnages et les véhicules sont tout en arrondi. On est donc loin d'un futur froid et aseptisé tel qu'on l'imagine aujourd'hui. Toujours pour parler des éléments visuels, il y a une autre idée intéressante et originale, à savoir le fait que ce manga comporte beaucoup d'idéogrammes qui font partie intégrante des décors. Pour s'affranchir de didascalies et autres, du texte apparaîtra au cœur du dessin lui-même comme faisant partie du monde. On verra donc beaucoup de kanji écrits sur les bâtiments même, sur les véhicules et sur les personnages. Parfois, il peut tout simplement s'agir d'un nom de lieu ou de la fonction d'un kidam. Mais ailleurs, c'est utilisé pour transmettre une idée. Ça peut être le mot éternité, ça peut être l'expression bonheur dans l'au-delà, etc. C'est donc très varié et c'est un moyen original et pratique de faire passer des informations et des idées au travers du dessin lui-même, des décors,
plutôt qu'au travers du texte habituel, à proprement parler. Globalement, ce manga a été une lecture très intéressante, déjà parce que j'aime les thèmes qu'il aborde, mais aussi parce que c'est, de toute évidence, une œuvre originale à l'identité forte. Il y a des idées de mise en scène, une manière de faire avancer l'intrigue, sans avoir à s'appuyer forcément sur le texte, des jeux entre les décors et la narration, et j'en passe. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est peut-être ce que je retiendrai le plus, cette sensation de mélancolie qui découle du thème de la finalité. C'est d'ailleurs quelque chose qui est très marqué par le passage du temps, puisqu'au cours des 2 tomes, des milliers d'années vont s'écouler. Ce qui intéresse l'auteur n'est donc pas nécessairement d'illustrer l'instant T, mais l'évolution, le temps qui file et ses conséquences sur ces 2 espèces bien distinctes et pourtant liées. C'est donc un manga d'anticipation à forte teneur en réflexion qui devrait vous plaire si vous vous intéressez à la question de l'avenir de l'homme, de notre évolution en tant qu'espèce. Je trouve que c'est une lecture d'autant plus intéressante à notre époque. Nous sommes contemporains de certaines avancées technologiques qui ont révolutionné de manière irréversible notre monde. Internet en tête bien évidemment, ou encore la réalité virtuelle, qui était encore de la science-fiction il y a quelques années de cela. Aujourd'hui, nous trouvons normal d'avoir Internet dans la poche, et finalement, notre téléphone portable fait peut-être de nous des cyborgs, mais qui sont simplement encore limités par un transfert de données très lent. Ces avancées technologiques, qu'on les ait voulues ou non, sont peut-être les prémices du futur dépeint ici. La fusion homme-machine n'a-t-elle pas déjà commencé? Ou la révolution des robots est-elle pour demain? Allez, c'est tout pour moi pour cette fois, j'espère que cette vidéo vous aura fait passer un bon moment, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Au Rayon Manga. Bye bye tout le monde.